Beyrouth est le théâtre du chaos ces jours-ci. Quelques heures à peine après que le diplomate Mustapha Hadib ait été nommé nouveau Premier ministre désigné du Liban, en plein cœur d'une pression internationale croissante, le président français Emmanuel Macron est arrivé dans la capitale libanaise. Il s'agit de sa deuxième visite depuis l'explosion du mois dernier qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. Il a été accueilli par des manifestants en colère, scandant « Mustapha Hadib non », quelqu'un qu'il considère comme faisant partie de l'ancien establishment. Macron a marqué le centenaire du Liban en plantant un cèdre dans la réserve de cèdres de Jage pour montrer sa confiance en l'avenir du pays, selon le palais de l'Élysée. L'équipe de démonstration de l'armée de l'air française a survolé le site, laissant des traînées de fumée rouge, blanche et verte, qui sont les couleurs nationales du Liban, dont les frontières ont été proclamées par la France il y a 100 ans. Lors d'une visite au port de Beyrouth, le site de l'explosion, Macron a déclaré avoir proposé une feuille de route qui impliquerait un suivi avec le nouveau Premier ministre. Après de longues discussions, le président français a donné une conférence de presse à la résidence des Pins de l'ambassade de France où des dizaines de manifestants ont été confrontés aux forces de sécurité. Mais ce n'est donc pas une carte blanche qui est donnée aujourd'hui ou un chèque en blanc. Bien au contraire. C'est une fois encore une exigence avec un rendez-vous dans 6 à 8 semaines qui permet de prendre en compte ces 15 jours au plus de constitution d'un gouvernement et ces 4 semaines d'un gouvernement actif. Il a déclaré que la feuille de route inclurait des réformes bancaires avec la Banque centrale. Ceci alors que le Liban fait face à sa pire crise économique depuis la guerre civile au milieu des années 70. Si, au rendez-vous de fin octobre, ce sur quoi vos dirigeants se sont engagés n'est pas au rendez-vous, nous devrons en tirer les conséquences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soit rien n'a été fait. Et à ce moment-là, c'est clair, je devrais dire à la communauté internationale, nous ne pouvons pas être au rendez-vous de l'aide au Liban. Macron a déclaré qu'il n'était pas opposé à la tenue d'une conférence d'aide internationale pour soutenir le pays à Paris à la mi-octobre. Il devrait retourner au Liban en décembre pour une 3e visite.